Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle du numérique et de l'innovation. On est en direct à 11h sur la chaîne Bismart tous les matins. Alors, on est dans la dernière partie là, de l'émission. On va s'intéresser au volet politique du numérique avec Tariq Rim, entrepreneur, fondateur de Code Souverain. Je vais y arriver, codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Aujourd'hui, notre actualité, c'est évidemment la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre du nouveau gouvernement en constitution. Quels seront les principaux défis de ce gouvernement Borne en matière de numérique ? Une bonne question. Je crois que l'étendue du travail est très importante. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, alors c'est assez rare, donc on peut le préciser. Elle est polytechnicienne, donc c'est une ingénieure. D'habitude, on a plutôt des profils énarques. Et donc, je ne sais pas si à ce niveau, ça change grand-chose, mais en tout cas, je pense que c'est un signal intéressant. Très bien. Alors, je dirais que l'urgence, le premier dossier, c'est que nul n'est sans savoir que depuis quelques semaines, quelques mois, la tech est en train de s'écrouler. Toutes les valeurs ont perdu, la crypto s'est effondrée. La plupart des startups qui ont été introduites en bourse dans les 2 dernières années sont en dessous de leur dernière valorisation privée. Donc ça pose une question aussi sur la valorisation des licornes. J'entendais hier plusieurs investisseurs américains qui disent que finalement, une boîte qui vaut 1 milliard, donc une fameuse licorne, doit au moins faire maintenant 100 ou 150 millions de revenus annuels. C'est évidemment pas le cas de la majeure partie des licornes. Et on se rend compte en fait que de plus en plus, les entreprises sont en train de réfléchir à licencier 10, 15, 20% de leur personnel, y compris les grandes entreprises comme Apple, Google et Facebook. Alors Google a dit qu'ils ne vont pas le faire, mais Facebook a annoncé un freeze total. Ils ont gelé des projets. Y compris Meta, qui est censé être quand même un projet stratégique. Apple a même dit à des équipes, alors a dit maintenant vous venez bosser au bureau 3 jours par semaine, et certaines personnes ont dit non, et puis leur ont dit vous partez. Donc on sent qu'il va y avoir une réorganisation du marché, et effectivement, en Europe, ça pose un vrai problème parce qu'une grande partie des licornes sont financées par des grands fonds américains ou asiatiques, et que ces fonds aujourd'hui, quand ils sont à la bourse totalement en dessous, des Tiger a perdu 44%, et surtout, ils commencent à se poser la question de savoir où est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on sauve ? Est-ce qu'on sauve les États-Unis, nos participations aux États-Unis, ou est-ce qu'on sauve nos participations en Europe ? Donc il y a, pour le futur ministre du numérique, à gérer possiblement des faillites, des licenciements. En fait, un dossier tech qui est moins, on va dire... c'est une crise de financement, C'est une crise de financement. Il y a aussi une crise de l'utilité, puisqu'on a énormément... Aujourd'hui, on a des dizaines de néobanques. Est-ce que le marché est capable d'absorber? On a mis énormément d'argent public, il faut quand même le dire, avec la French Tech, avec les différents projets. Quel va être le retour sur investissement? Ça, c'est une question qui se pose. Alors, si on parle justement d'investissement public, il y a aussi la question du fonctionnement de l'État et des services numériques. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'on va rendre l'État plateforme, facile. On se rend compte aujourd'hui que c'est loin d'être le cas. Vous avez vu sur Twitter les gens qui disent « je n'arrive pas à avoir de carte d'identité ». Ça prend des mois. Ça prend des mois. Le site de l'URSSAF qui, semble-t-il, a des problèmes. D'une certaine manière, on a numérisé la bureaucratie, mais on ne l'a pas simplifiée. Or, la promesse, c'était le gouvernement aussi simple à utiliser que votre iPhone. Et on est encore loin de ça. Donc, il y a une vraie question de la réforme de l'État qui n'est pas qu'une question de on va créer des nouvelles agences, on va embaucher des gens. Il y a vraiment une question de vision. Et je crois que la seule... Le fonctionnement, finalement, de l'administration numérique. Absolument. Qui ne peut être qu'un fonctionnement hybride. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout faire sur Internet, je crois qu'on en fait partie, et puis il y a des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, de parler, et donc il faut trouver le bon paramétrage entre du 100% numérique, qui à mon avis est illusoire, et du 100% évidemment physique, qui n'a plus lieu d'être. Autre enjeu dont on parle beaucoup, c'est l'enjeu de la formation, le besoin de nouveaux talents dans la tech. Alors là, il y a à la fois, il y a un vrai sujet. Déjà, heureusement, ça a été changé, mais on avait un problème sur les filières mathématiques, c'est qu'on... Alors là, dès septembre, les maths reviennent dans le tronc commun pour les lycéens. Quelle catastrophe. C'est très important. Je crois qu'il faut à la fois renforcer nos points faibles, mais aussi savoir reconnaître nos points forts.
C'est que les mathématiques, c'est l'outil aujourd'hui qui permet de définir l'ensemble des parcours scolaires. Alors, c'est l'outil de sélection. Alors, que ce soit bien ou mal, c'est un autre débat. Mais ça a permis d'avoir des filières d'excellence. Et au-delà des filières d'excellence, il faut aussi des filières un peu plus techniciennes, et notamment dans le domaine de l'informatique, où moi, je suis vent debout contre toutes ces formations au code en 3 mois qui ne veulent rien dire. Mais je crois plutôt à des formations en 3 ans de qualité. Il va falloir aussi arrêter tout le marketing et un peu tout le pipeau autour du code et revenir à des fondamentaux, parce que ce dont on va avoir besoin, c'est des gens qui ont suffisamment de compétences pour pouvoir, et suffisamment d'ouverture d'esprit pour être adaptables à l'évolution du marché. Qui va être... Et pouvoir créer ces services administratifs numériques. Ces startups, mais il n'y a pas aussi que les startups, parce que ça, c'est aussi un autre sujet qui sera important, c'est on a mis quasiment tout l'accent sur les startups. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une grande partie de l'argent qui a été investi dans les valorisations s'est évanoui, ou va s'évanouir quand on regarde la situation internationale. L'autre question, c'est comment soutenir les PME, comment soutenir les acteurs qui ne sont pas des startups et qui ont besoin aussi de talent, qui ont aussi besoin de soutien, de financement. Donc, il va falloir véritablement s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large. On termine avec la question du ministère. Faut-il un ministère du numérique, un ministère de la cybersécurité ? Alors, la cybersécurité est un sujet essentiel, mais je pense qu'il faudra nommer quelqu'un, un monsieur cybersécurité, possiblement un secrétaire d'État. Monsieur ou madame. Madame, monsieur, madame, évidemment. Même si j'ai quelqu'un en tête qui est plutôt un monsieur, dans ce cas-là. Très bien. C'est un sujet essentiel. Hein. On est en guerre, l'Internet a été militarisé, on en avait déjà parlé. On est dans une situation où il faut vraiment un point de contact et surtout que cette prise de conscience se fasse au plus haut niveau. Encore une fois, je le dis, il faudrait un CTO, il faudrait plus d'ingénieurs. Et ce serait un ministère de la cybersécurité qui engloberait tout le sujet du numérique. Ce que je pense, c'est que c'est un ministère qui doit sortir de Bercy, donc qui doit sortir des... Avoir son autonomie. Son autonomie, et voilà. Merci beaucoup, Tarek Rim. On arrive à la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve bien évidemment demain. On continue nos réflexions et nos découvertes sur la tech.